En Irak également, la guerre contre le terrorisme s'intensifie. Les forces irakiennes et américaines s'apprêtent à reconquérir la ville de Mossoul, quartier général de l'État islamique dans le pays. L'offensive contre Mossoul, fief de l'État islamique en Irak, se prépare. Les forces irakiennes soutenues par les raids américains sont sur le point de reprendre Qayyara, à une 60aine de kilomètres au sud de Mossoul. Une position clé pour préparer l'assaut final. Alors que l'étau se resserre autour des djihadistes, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés met en garde contre une nouvelle catastrophe. Mossoul, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, dit Adrian Edwards, est la deuxième plus grande ville d'Irak. L'impact humanitaire de l'offensive militaire sera énorme. Jusqu'à 1,2 million de personnes pourraient être affectées. Près de 3,5 millions d'Irakiens ont déjà été déplacés depuis que Daesh a conquis début 2014 la ville de Falloujah, reprise cet été par l'armée irakienne. Mossoul sera libéré en 2016, a promis le Premier ministre irakien, Haider el-Abadi. Jetons à présent un œil sur les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est avec Abdulrahmane Zongo. Sidoya attiré tombe à la renverse et braque ses radars sur le comportement pour le moins intriguant, voire impossible, d'un jeune marié de 25 ans, père d'un enfant, et auteur du viol d'un garçon de 13 ans, Fada. Le stratagème du violeur est la danse, selon le quotidien d'État, car ce dernier est un parfait imitateur de Michael Jackson. Le journal se félicite finalement, car le danseur violeur est interpellé par la gendarmerie, qui par ailleurs demande aux parents de renforcer ou d'accélérer la cadence de la vigilance sur les fréquentations de leur progéniture. Dans la même veine, la gardienne de la paix et de la sécurité, la gendarmerie cela s'entend, révèle les éditions Le Pays, tire la sonnette d'alarme, stop à la pédophilie. Selon le message des Pandores, publié par notre confrère, le réseau social Facebook est devenu un canal privilégié des prédateurs d'enfants et des mineurs. Aidez-nous à vous aider, prie la gendarmerie, en dénonçant et partageant toute information utile, mais également en veillant d'un côté sur l'usage des réseaux sociaux et Internet par les enfants et de l'autre côté sur la liste de leurs amis. Autre actualité, mauvais temps pour les journalistes s'offusque notre temps. La presse était en mauvaise presse, enfin presque, à la CAMEG, qui les lui a signifié ce 23 août. La CAMEG, explique le journal, est secouée par une crise qui divise ses propres délégués, dont certains justement se trompent de guerre et d'adversaires et livrent un clash avec les hommes de médias. Affecté initialement pour le sport hippique, l'hippodrome de Nonsin s'indigne l'observateur et transformé en garage et parking des camions. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.